je m'appelle Lux Lucas, j'ai 24 ans. Je suis arbitre en première nationale depuis l'année passée et j'entame maintenant ma 10e saison en tant qu'arbitre. Je joue au foot depuis l'âge de 5 ans. À partir de 15 ans, même avant, j'ai commencé à faire des petits tournois en club en tant qu'arbitre pour voir comment ça se passait et franchement j'aimais bien. J'ai arbitré une fois un petit match de jeunes en club et je pense que c'est parti de là. Et mon père m'a dit pourquoi pas te lancer en faisant les examens. C'est ce que j'ai fait directement. J'ai réussi et j'ai plus arrêté depuis. Je pense que maintenant c'est vraiment une passion. J'ai même arrêté le foot pour ça. Il y a beaucoup d'exigences, il faut savoir le faire avec, parce que je travaille aussi sur le côté, donc je dois mélanger boulot et entraînement le soir, ou entraînement le matin ou l'après-midi. Si on fait le total, je pense qu'avec, sans compter les matchs, on arrive plus ou moins à 5 heures d'entraînement, 5 heures et demie sur la semaine, donc il faut savoir les placer en comptant la fatigue aussi. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va, vous aussi? Bonjour, vous jouez? On en est où ici dedans, coach? On a fini de faire du match. Hier, il y a eu un match à au moins un mois. Il faut bouger là, il n'y a pas de mouvement devant, bougez, bougez! Les gens étaient horribles. Ah mais Anvers c'est chaud. J'aimerais bien savoir c'est qui a arbitré ce match-là parce qu'il s'est fait insulter à ce match-là. À moi c'est... Vraiment, c'était atroce. Vous avez maillot joueur et gardien, s'il vous plaît? Oui. Ou si vous me dites les couleurs, c'est bon aussi. Hein. Tout noir. Je peux l'emprunter, ça ne te dérange pas? Nickel, merci. Je vais avec vous. Ah. Okay. Vous jouez en blanc là? Blanc, rouge, blanc. Blanc, rouge, blanc. Je pense que je joue en tout rouge. Ah, welke kleur? Voorspelers, keeper? Ja, wij volledig blauw. Blauw? Ja, Alle blauw? alle blauw. Ok. Putain, comme il coach. C'est beau, hein? En plus, il est super grand. Il est là. Bon, continuez à vous préparer quand même. Pour l'instant, vous ne devez pas trop regarder. Je vais vous expliquer. Je vais commencer par les consignes. Aujourd'hui, match de Croquis Cup, 3e tour. Richel contre Oscam. Oscam une D2, Richel D3. Oscam joue tout le temps le haut du tableau côté néerlandophone. L'année passée, je ne me trompe pas, ils ont fini 5e. C'est une équipe qui a les moyens, qui a des joueurs d'expérience aussi. Je ne suis pas sûr, mais il y aura quand même une petite différence de niveau par rapport ici à Richel aujourd'hui. Les arbitres premiers, ben, Jérémy, moi et Mélissa 2e. Les règles d'or, surtout communication, contact visuel, très important. Ok, ça c'est des choses qu'on va utiliser pendant tout le match. Focus 90 minutes, pas 89, parce que le match dure plus que 90 minutes avec les temps additionnels et c'est surtout à la fin du match qu'il peut y avoir des phases litigieuses ou des phases où on doit vraiment être présent. Pour la prise de mur également, je vais vous le dire à l'oreillette. Ok, si c'est dans votre zone et que c'est pas trop dangereux, d'accord, je vais vous laisser faire le mur tranquille. Moi je prends ma place ici, comme ça j'ai un œil ici. Mais tant que je prends ma place, l'autre assistant qui fait rien, il regarde. Ok, toujours un œil sur la mass confrontation qu'il y a ici. D'accord, la masse de joueurs. Ok. On va commencer par le numéro 2, vous dites nom, prénom, pas de bijoux, rien du tout. Hein. Nom, prénom. Ok. Nickel. Super, bon match. Pas de bijoux au niveau du cou. Ok. Pareil, montrer à chaque fois le cou. Ok, chaussures, tape sur ta tibia. Tape sur les tibias. Ok, super, bon match. Bon match. Numéro 5, capitaine. Yeah. Ok. 19. Allez les gars. Et les meufs.
Voilà, ça fait 12 ans que je suis les gars, ça va pas trop longtemps. Ok les gars, bon match, succès ça. Ah, comment on fait, bon, comment on fait, hey, gardez ça, hein. David alors. Ok. Voilà, calme. Calme. Ah, ok. Voilà. Ça va? Un capitaine, tu gagnes? Allez, bon match. Allez, pour nous. Allez, bon match. Le plus compliqué, franchement, c'est savoir gérer un match et surtout les joueurs. Ok, joue. Non, il est pas bon. On doit être le patron face à 22 joueurs. Corner. Numéro 9, je te vois. Allons, ok. Numéro 9, je te vois. C'est pas un bleu? Ah, ok, c'est bleu, balle, hein. Bleu. Il faut aussi comprendre le jeu, comment il se déroule, l'ambiance du terrain, les coachs qui vivent leur match. Attention, Jérém. Non. Oui. J'ai pas vu. Pas d'or, là, Calme. J'ai pas vu, il y a quelque chose là. J'ai pas vu. Gardien, tu l'appelles? D'accord, moi je t'ai retourné, après tu m'as pas vu. D'accord? Je veux pas appeler quelqu'un si j'ai pas. Ça va? C'est bon. Ils veulent gagner, ils veulent arriver plus loin. Donc parfois c'est compliqué, mais il faut rester surtout calme. Va dedans, hein, Greg, va dedans, hein, sinon tu vas pas, hein. Joue. Super, les gars, allez. Ouais, on commence à bien, hein. Mon calme sur le terrain, je pense que c'est ma meilleure arme. Ah, ok. Bleu. Ok. Il faut avoir la confiance envers ses assistants, parce que s'il n'y a pas de confiance, c'est très très compliqué. Balle. On est trois de toute façon, donc on peut toujours s'entraider. Ok, bleu. Et si jamais il y a un petit moment où on est un peu plus perdu, il y a toujours quelqu'un qui peut nous rattraper avec l'assistant. Fais attention à la première ligne, hein. J'ai rien fait attention là, derrière moi. Ouais, quelqu'un sur toi. Le premier assistant, donc celui qui se trouve près des bancs, lui il gère tout ce qui est banc et tout ce qui est coach. Le deuxième, il a moins de, je dirais pas moins d'importance, mais il a moins de travail en tout cas de ce côté-là. Non, il touche pas. Jaune. Ouais. Parfait. Non. Parfait. On sort. Parfait, Lucas, parfait. Tu veux? Apprenez les règlements prévenir sur l'écran. Non, il va le prendre corner. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir justement rester calme, être vraiment concentré, discuter en même temps, que la phase se déroule. Au moment où la faute se passe, il y a aussi une discussion qui va se faire et il y a une prise de décision qui va se faire presque en même temps. C'est ça qui est un peu compliqué parce qu'on n'a pas trop de temps en fait. On n'est pas en professionnel, on n'a pas tout ce qui est le VAR, assistance ou quoi que ce soit. On n'a pas d'aide à ce niveau-là, donc c'est vraiment prise de décision et après contact avec l'assistant. On s'accorde également sur la décision. Ok, pas d'auto, ok. Gardien, tout dangereux. Ok, c'est bon, là. On reprend. Juste calme. Il n'y a pas de souci, il l'a pris, calme. Pied sur pied. La remontrance est faite. Numéro 5. Ouais, numéro 5. Numéro 5. Ouais, ça. Numéro 5. Ouais, ok. Je savais que les gens allaient tout clamer la rouge.
Et moi je crise pas, et toi tu cries jaune, donc on crie la même chose et tu sors ta jaune. Non, non, pas une rouge, là, il est pas dans la petite. Jamais, jamais. Sinon, le 18, oui, beaucoup de fautes. Ouais, le petit Valou là avec les cheveux noirs. Mais tu vas voir que toi maintenant, vu que tu vas avoir. Mais il a beaucoup de fautes sur lui aussi. L'attaque de Michel vers chez toi, tu vois que le 41 protège beaucoup. Ok, ça. Protège énormément, même. C'est une erreur de sa part parce qu'il laisse l'opportunité à Richard d'aller vers le feu. Ja. 19 uit. Ja, 6, 19. Ja, het is goed. Oké, bedankt. 6. Ja, top. Oké? Ja. Oké. L'arbitrage, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on est sur le terrain, là, les sensations du public, les sensations du jeu, c'est extrêmement différent d'un joueur ou d'un entraîneur. Parce qu'on est sur le terrain, on prend les décisions. Et c'est une sensation qui ne peut pas trop, je pense, s'expliquer. Ce qui me motive, c'est être le leader sur le terrain en tout cas. Tu es maître du jeu, donc c'est toi qui fais évoluer un peu le match. Donc si tu veux que ce soit un peu plus calme, ben, tu arbitres d'une autre manière. Si tu veux que ce soit laissé jouer, ben, tu arbitres d'une autre manière encore. Donc c'est toi qui fluctue un peu l'évolution du match. Ok, c'est bleu. Il faut rester très calme, faire comprendre, et si à un moment donné, si on sait l'ignorer, on l'ignore. Après voilà, s'il faut s'imposer et montrer qu'on est le leader, le patron, il faut le faire. Mais toujours avec le respect, c'est très important vers les joueurs. Quand il y a une équipe qui mène et qui se fait rattraper au score, ben, les nerfs montent et l'intention et l'intensité des joueurs aussi augmente. Donc à ce moment-là, il faut être beaucoup plus réactif et beaucoup plus concentré. Et je pense que c'est là les moments les plus difficiles. Chaque erreur, que ce soit d'un joueur ou quoi que ce soit, on se retourne directement vers l'arbitre. Et on est le centre de discussion parce que dès qu'il y a une prise de décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y a toujours quelqu'un qui discutera, même si on a raison au niveau réglementaire. L'arbitre est toujours critiqué en tout cas. Donc mentalement, il faut rester très fort parce qu'à tout moment, tu peux être déséquilibré et perdre le fil du match. Les jeunes arbitres sont encore souvent faibles, surtout mentalement, avec des entraîneurs et un public assez intense et parfois irrespectueux. Ça peut devenir super difficile pour eux. C'est, je pense, quelque chose qui se travaille au fur et à mesure des années et de l'expérience. On ne commence pas à 15 ans avec une mentalité super forte, surtout quand on arbitre parfois à 17 ans en équipe première, avec des gens qui ont peut-être 30 ans, 35 ans. Donc c'est juste l'expérience qui rentre et ta personnalité joue également. T'es resté calme, c'est bizarre. Et c'est qui? Parfois on se dit sur un penalty, sur un coup franc ou quoi que ce soit, sur un hors-jeu, on se répète la phase et on se dit est-ce que j'avais vraiment raison à ce moment-là, oui ou non? Est-ce que j'ai bien fait? Vous allez voir ça à côté de l'autre. Et en fait, moi je le montre, et vous allez voir, je le montre du doigt, ça vous allez voir aussi. Et là-bas, dans l'oreillette, je lui ai dit écoute-moi, si tu pars encore avec moi, tu auras une double jaune. Aussi. Et en fait, tout le monde, comme vous avez. Oui, parce que nous, sur les papiers, on a tous marqué numéro 10. Mon objectif, c'est d'atteindre le football professionnel. J'espère que cette année, je serai candidat, en tout cas.
Mais pour atteindre le football professionnel, il faut encore du travail. Tu donnes un petit coup de sifflet en disant monsieur, je ne vais pas vous attendre indéfiniment. Hein. C'est vous qui venez de commettre la faute. C'est moi qui vous demande de venir vers moi. Et là encore, je dis toujours, hein, à certains moments, dans la matière d'autorité de l'arbitre, on joue à hyper calme. Le meilleur conseil que je peux te donner, Lucas, pour moi, c'est le 26 dans mon carnet, on est bien d'accord, ça s'arrête là. Tu comprends? Parce que en moyen de défense, si tu dis c'est mon assistant, alors on commence de nouveau avec de la crédibilité qui balance de gauche à droite. Que ce soit de la technique ou de la personnalité ou du management, il demande beaucoup de travail. Je pense que même les arbitres professionnels ne s'arrêtent pas de travailler, ne s'arrêtent pas d'évoluer. Et le chemin est encore long en tout cas. Si je dois donner un conseil avec des gens qui veulent se lancer, c'est allez-y, essayez. Il n'y a rien à perdre, c'est ce que j'ai fait. Et 10 ans après, je suis encore là et je me retrouve en National 1 et voilà, avec l'objectif d'être professionnel un jour.